Salut! Pour cette dernière escale, je n'ai pas été gâté. Il y avait un vent à décorner les bœufs. Et donc, je n'ai pas pu faire décoller le drone. Heureusement, j'avais ma GoPro sur moi. Je suis parti pour une randonnée de presque 3 heures. Enfin, c'est l'appli Rando qui disait ça. Je ne sais pas comment je me suis débrouillé, mais j'ai mis plus de 4 heures. Va comprendre. De toute façon, le temps n'a pas d'importance. Et comme dit le proverbe, le chemin est plus important que la destination. Apparemment, ce site, qui est le cirque de Mourez, est le plus vieux site que j'aurais visité pendant cette balade en camion. Cette randonnée a été riche visuellement. Et en voyant ces rochers dressés, j'ai été impressionné. Mais après coup, je me suis demandé quand et comment ces gros cailloux s'étaient érigés. J'ai commencé à chercher et j'ai trouvé des informations sur le sujet, notamment ce petit passage. Comment il s'est créé cet endroit? Alors, on est au fond de la mer Jurassique il y a 160 millions d'années et des bouts calcaires se déposent au fond de la mer, ce qui nous a donné tous nos causes languedociens, les causes majeures. Et donc, quand la mer s'est retirée, ce gâteau s'est érodé, s'est décomposé et les éléments calcaires principaux ont laissé la place à des roches différentes qui ont donné ces fameuses dolomies ruiniformes en forme de chaos dolomitique. Merci à Carnet de Rando à qui j'ai emprunté ce morceau, et entre nous, je pense qu'il faudrait une vidéo entière sur le sujet. J'appellerais ça la valse des continents. Perdre un poumon, moi. Dans cette montée, j'en ai un peu bavé, pour pas dire autre chose. Mais elle n'est pas aussi intense que la montée de la dune du Pilat ou celle des châteaux cathares. Avant d'arriver sur le site, je ne m'attendais pas à voir ce que j'ai vu. Petit détour par la grotte de Liosson que j'ai clairement galéré à trouver, ce qui explique peut-être que cette randonnée s'est rallongée. Ouais, je suis pas équipé. Tant pis. Trouver la grotte de Liosson, mais faut pas être gros pour y rentrer quand même. Oh, tiens. Et le voilà, mon lac du Salagou, celui qui a été le premier objectif de cette balade en camion. Le voir de ce point de vue me remplit de joie. Il est tout simplement magnifique. Et puis la joie fait place à autre chose, comme si de le voir me faisait comprendre, ou plutôt accepter. En fait, c'est comme si ce lac fermait la boucle de ce voyage et clôturait cette histoire. Oula, les yeux me piquent. Il doit y avoir un peu de poussière dans le coin. Je continue à cheminer et je visite rapidement les ruines d'une petite chapelle. Pour ensuite arriver sur le plateau qui domine d'un côté le lac et de l'autre le cirque. C'est un moment sympa. Au fait, je t'ai parlé du vent? Oui, j'avais oublié le vent. Enfin, je veux dire, les rafales de vent, en continu. Franchement, je
je me suis félicité de ne pas avoir fait le régime. La fin de la vidéo approche doucement et pour finir en beauté, j'ai récupéré quelques images de drone. J'espère que tu as passé de bons moments devant les images que j'ai rapportées. Pour ma part, ça a été plutôt expérimental. C'était le voyage des premières fois, notamment le premier voyage seul en camion, qui était un projet de longue date. La première fois que je filmais avec une GoPro qui constituait l'essentiel de mon matériel de prise de vue, sans oublier, bien entendu, le petit drone, mais aussi la première série que j'ai réalisée. Mais pour te dire la vérité, j'avoue qu'il y a quelque chose de grisant à te partager ce voyage et d'être arrivé au bout de cette aventure. Et qui sait, pour peut-être en recommencer une nouvelle ?
j'ai écrit ces quelques lignes. La randonnée se finit, le vent affaiblit et la balade est accomplie. Ce que je retiens de ce voyage, c'est les personnes, leurs visages. Celles que j'ai regardées, avec qui j'ai échangé, les régions que j'ai visitées, les paysages que j'ai contemplés, les monuments que la nature a érigés et les pierres que les hommes ont laissées. Tout cela restera gravé dans ma mémoire à jamais.